Alors bonjour à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un peu plus d'une semaine, je crois, j'ai pas posté de vidéo. Voilà, bon, c'est vrai que ça bouge beaucoup en ce moment pour un peu tout le monde. Mais voilà, là, ça s'apaise, donc je trouve un peu le temps pour vous faire cette vidéo, une petite guidance. Donc là, on est dimanche pour la semaine qui vient. Et voilà, je vous en referai un peu plus régulièrement. Alors, on va faire juste un tirage général et je vais utiliser le Magicus et l'oracle magique du cœur. Et ensuite, un autre jeu, on verra ce qui vient. Voilà, soit l'aromatique, soit celui des dieux. On verra un petit peu. Je mélange. Donc, quelle va être la tendance pour la semaine à venir? Hop, on mélange les cartes. Bon, j'espère que si vous êtes confinés, ça se passe bien pour vous. Trouver des activités aussi, c'est le moment de se recentrer, hein. En plus c'est l'hiver, enfin on rentre dans l'hiver plutôt, l'automne, donc c'est vraiment la saison pour s'occuper de soi. Allez, on y va. La tendance pour cette semaine, pour nous, on voit un petit peu ce qui se dessine, ça va vous indiquer aussi pour les nouvelles personnes qui ont le Magicus, voir un petit peu comment ça marche. Allez, tac, tac, ah bah voilà. Bon, on est bien sur le travail intérieur, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je recentrerai. Alors, on a là actuellement, donc ce sur quoi on doit se focaliser actuellement, c'est peser le pour et le contre, hein. C'est au centre du tirage. Donc peser le pour et le contre, c'est-à-dire, voilà, vous voyez un petit peu sur la carte de Math. Math, c'est celle qui pesait les âmes dans l'Égypte ancienne. Donc on a le cœur et on a un crâne. Donc voilà, entre la raison et le cœur, peser le pour et le contre. Et effectivement, il y a un passage vers là. Cette carte indique aussi un changement. Cette décision est importante à prendre puisqu'elle va vous changer d'état. Beaucoup de pensées, beaucoup de choses, d'informations. Donc faites le tri. Là, actuellement, vous avez une certaine décision à prendre. Et puis Satan, Joker, Wildcard, ça veut dire en fait tout est possible. C'est-à-dire dans le choix, vous avez vraiment la liberté là de prendre le choix que vous voulez. Il n'y a pas de contrainte véritable et vous êtes un peu seul responsable de cette décision. C'est ça aussi qu'elle veut dire, hein. On n'est pas sur Aleister Crowley avec l'autre carte sur la liberté. Là, on est sur un champ de tous les possibles. Voilà, avec toutes les polarités dedans. Ensuite, en guidance, vous avez Hécate, il est temps de travailler sur ces ombres. Donc voilà, je vous parlais de l'automne, bientôt l'hiver. Enfin, bientôt l'hiver, c'est un peu plus tard, mais en tout cas, on est en automne, c'est le moment on a passé la Samaïne, le portail énergétique. Donc c'est le moment de se recentrer. Justement, elle est en train de vous dire ça. En fait, cette décision, vous avez la lune noire, hein, donc il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de soi. Et cette décision, pour bien la prendre, ce sera important de travailler sur ces ombres, de chercher vraiment ce qui se passe et qu'on ne soit pas influencé par exemple, une pulsion une pulsion des pensées qui n'auraient pas été reconnues. Et donc être le plus libre possible pour ensuite prendre la bonne décision. Allez, on va retirer une carte sur le Joker, parce qu'évidemment, c'est un blagueur. Ah, il nous donne une info générale, mais on va voir un petit peu. Là, c'est assez clair pour le reste. On y va. Alors, quelqu'un veut communiquer avec vous. Ça peut vouloir dire que dans cette décision, j'entends aussi que ce quelqu'un qui veut communiquer avec vous, à mon avis, c'est ce que je ressens là, c'est votre ombre. On en a tous des ombres, hein. C'est pas un mal, heureusement d'ailleurs, hein. Sinon on serait pas en 3 dimensions si on n'était que lumière. Mais en fait c'est ça, il va falloir travailler, c'est-à-dire entrer en communication, en lien avec cette ombre qui risque de vous faire faire peut-être des mauvais choix si vous ne l'écoutez pas. D'accord? Donc en même temps elle est là aussi pour vous faire évoluer, hein. Et parfois, on nettoie des liens karmiques, des liens familiaux, enfin des mémoires familiales, hein, des choses comme ça. Ou ça peut être quelque chose du passé, un événement, voilà. Donc là,
communiquer avec votre conscience supérieure et votre inconscient pour voir un peu, aider les deux, voir un petit peu ce qu'il y a à comprendre. On va tirer une carte du... Là, on va prendre, je sens bien là, des dieux, divinité, tout ça. Et bon, je serais bien partie pour retirer sur Allan Kardec. On va faire une sur tout le monde, parce qu'Hécate aussi, elle est dans la... Voilà. Allez, celle-là, c'est pour Hécate. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Alors, bon, on va commencer par Hécate. Hécate. Ah, bon, peut-être dans les ombres intérieures, il y a quelque chose de l'ordre de la jalousie. C'est pareil, hein, faut pas... voilà, c'est une émotion négative. Cependant, cette émotion négative, elle est aussi révélatrice parfois d'une injustice. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir. Je peux revenir après en détail. Ensuite, le choix du pour et du contre. Ah, bah, on a transcendé. Tiens, c'est super parce que c'est Ra et Maat. Regardez, on a deux divinités de l'Égypte. Mais il y en a très peu, hein, de l'Égypte antique. J'en ai que deux dans ce jeu-là, d'Égypte antique. Et elle, j'en ai qu'une. Ouais, j'en ai qu'une. Enfin, en tout cas, il y en a très peu. Et voilà. Bon, là, on est dans la même histoire. Enfin, pas la même histoire, mais là aussi, on est au niveau de l'âme. Hein. On a un choix qui est très profond, là. Et donc transcender, ça veut dire transcender, hein. C'est-à-dire prendre du recul aussi par rapport à ce choix à faire, c'est ça que ça vous dit. Et y apporter de la lumière, c'est très important. Et là, union, tiens. Alors la jalousie, elle est peut-être d'ordre amoureuse aussi, hein. C'est peut-être aussi là, je dirais, c'est pas quelqu'un de l'extérieur, hein, pour la jalousie, je suis désolée. Mais c'est pas grave, hein. Donc là, Satan, le message et l'union. Ce que ça veut dire là aussi, non, c'est pas la relation amoureuse. Là, c'est à dire que vous allez, en écoutant votre ombre intérieure, vous allez unir votre inconscient et votre conscience. C'est vous qui allez dans l'union. Vous allez être, comment dire, c'est pas en complétude, hein, vraiment le terme, mais vous allez être unifié intérieurement, ce qui va mener vers une harmonie aussi. Donc ça, c'est cette union de l'âme. Hein. Voilà, c'est ça qu'on vous demande de travailler en ce moment. Cliti, pour la comprendre, elle était une amante... oui, ça y est, du roi, Hélios, le roi de... Enfin, le roi, pardon. Le dieu soleil. Et Ra représente aussi le soleil, hein, d'ailleurs. On a quelque chose de très solaire. Et bon, bref, il a été en voir une autre, en gros, et elle est toujours tournée vers le soleil. Donc c'est peut-être aussi... Je vous lis la carte, enfin je vous dis un peu l'histoire pour essayer de comprendre pourquoi elle sort. Parce que souvent les dieux, ils ont plein de significations. Moi, je fais au plus simple avec les mots. Mais ce que je vois, c'est peut-être ce besoin de rayonner que vous ressentez pas encore. Et du coup... ça va être des énergies, des pensées négatives au lieu de voir votre propre soleil intérieur. Et c'est ça que ça vous demande. Cliti, là, l'héliotrope a les feuilles qui tournent vers le soleil. Mais en fait, là, ça va être vous de trouver votre soleil intérieur. Et ce soleil intérieur, il sera fait quand vous aurez communiqué avec votre ombre. Et en tout cas, vous avez cette carte-là qui est très puissante aussi, hein, c'est-à-dire l'énergie pour le faire. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura une union intérieure. Là, pour moi, on est sur un travail intérieur. Voilà. On va attirer une aromatique pour voir un petit peu. Je vous sors tous mes jeux, du coup, presque, sauf le du cœur. Et une huile essentielle qui peut nous aider en ce moment. C'est toujours bien de travailler avec l'énergie des plantes. Hein. Ce sont des devas, hein, des divinités en elles-mêmes. Hein. Et on va voir qui c'est qui peut nous aider en ce moment. Donc à retrouver notre soleil intérieur, nous unifier et le courage de voir nos ombres pour y arriver. Hein. Non, c'est le travail de toute une vie, mais bon, on a la protection, c'est une très belle carte. Enfin, très belle carte. C'est très très utile, effectivement. L'angélique, la protection. Alors, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'angélique en olfaction. Je crois qu'il y a des tisanes à l'angélique aussi, en tout cas, elle est comestible. Voilà, donc pas évidente à trouver, mais sur certains sites, vous la trouvez. Voilà. Donc l'angélique, la protection,
Parce qu'approcher aussi ces ombres intérieures, elle est très lumineuse, hein, l'angélique. D'ailleurs, son nom latin, son nom botanique, c'est Angelica archangelica. Angélique archangélique. Elle est aussi dans ces énergies-là d'apporter de la lumière quand vous faites face aux ombres, d'accord? Pour retrouver votre soleil, c'est votre divinité, mais c'est votre lumière intérieure, là. On est là-dessus. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, bientôt pour une prochaine vidéo. Pas dans une semaine, j'espère. À bientôt.